Elle n'était qu'une simple femme de ménage, jusqu'à ce que le général aboie un ordre qu'aucun autre ne comprit. Et là, elle se mit au garde à vous comme si elle avait été formée. Les agents de sécurité restèrent figés. Les officiers la fixèrent. Et c'est alors qu'ils comprirent qu'elle n'était pas censée exister. Ce qui suivit n'avait rien d'un protocole. C'était classifié. Restez avec nous, car ce que vous allez entendre n'était jamais censé voir le jour. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et découvrons ensemble ce qu'ils ont voulu enterrer. Liberty Hall brillait sous les lustres de cuivre et les colonnes polies comme des miroirs. Le marbre renvoyait chaque pas, chaque froissement d'uniforme. Les drapeaux, suspendus le long des murs, donnaient à la salle un air de cérémonie figée, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Le command-staff s'installait déjà au premier rang, échangeant des paroles basses et rapides. De chaque côté, de jeunes soldats en tenue de parade se tenaient au garde à vous, rigides comme des statues vivantes. À l'entrée, la military police contrôlait les identités et observait d'un œil dur chaque mouvement, veillant à ce que rien ne vienne troubler l'ordre impeccable du lieu. Dans cette perfection réglée, une silhouette passait inaperçue. Émilie, blouse grise, chignon serré, avançait avec son seau et sa serpillière. Personne ne lui prêtait attention, et c'était ainsi qu'elle survivait. Ses gestes étaient et précis, rapides mais mesurés comme ceux d'une femme habituée à obéir à une discipline invisible. Elle baissait les yeux chaque fois qu'un officier passait, mais ses oreilles captaient tout. Le claquement d'un talon, le frottement d'un galon, la respiration tendue d'un soldat nerveux. La rumeur dans la salle s'apaisa soudain. Tous les regards se tournèrent vers la scène où venait d'apparaître un homme en uniforme sombre, décoré de médailles étincelantes. Sa présence imposait le silence avant même qu'il n'ouvre la bouche. C'était le colonel Hayes. Son nom circulait comme une légende, vétéran de campagne secrète, stratège respecté, figure redoutée jusque dans les couloirs du pouvoir. Lorsqu'il posa ses mains sur le bois du pupitre, l'air sembla se tendre encore davantage. Il commença par les mots attendus. Devoir, honneur, discipline. Sa voix résonnait avec l'autorité de celui qui a commandé sous le feu. Les têtes acquiesçaient, les stylos griffonnaient quelques notes. Tout paraissait suivre le cours prévu, jusqu'au moment où, sans prévenir, le colonel changea de ton. Sa voix devint plus sèche, plus tranchante. Il lança une série d'ordres, rapides, saccadés, dans une langue que personne n'identifia. Pas un dialecte étranger, pas un jargon connu, un code oublié, un signal réservé autrefois à ceux qui servaient sur le front. Un frisson parcourut Liberty Hall. Le command-staff échangea des regards interrogateurs. L'un murmura « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Personne ne répondit. Les jeunes soldats restaient là figés, incapables de comprendre. La military police serra la mâchoire, prête à réagir sans savoir à quoi. Et puis, un son unique fendit le silence, le claquement métallique d'un manche de serpillière tombant au sol. Tous les yeux se tournèrent. Émilie venait de laisser tomber son outil. Elle se redressa d'un geste instinctif, les épaules droites, les pieds joints. Son bras monta d'un mouvement net, parfait, sans hésitation. C'était le salut d'une soldate. Le silence devint absolu. Même les respirations semblaient en tas suspendues. Le colonel Hayes la fixait, immobile, ses yeux soudain éclairés par une reconnaissance muette. Il répéta la moitié de l'ordre, comme pour vérifier. Sans réfléchir, Émilie répondit. Sa voix tremblait à peine, mais les mots étaient exacts, alignés comme des balles dans un chargeur. Elle ne s'était pas trompée. La salle entière resta pétrifiée. Le command-staff s'était penché en avant, les yeux écarquillés. Les jeunes soldats ouvraient la bouche sans émettre un son. La military police demeurait clouée sur place, incapable de décider si elle devait intervenir ou rester spectatrice. Émilie, simple femme de ménage aux yeux de tous, venait de révéler par ce réflexe qu'elle portait en elle une histoire que personne n'avait soupçonnée. Le colonel Hayes ne cligna pas des yeux. Il semblait seul à comprendre ce qui venait de se produire. Entre lui et elle, un fil invisible venait d'être retendu, celui des nuits de guerre, des ordres donnés dans la poussière et le sang. Et Émilie comprit, dans ce silence chargé, que son secret n'était plus le sien. Les secondes qui suivirent semblèrent s'étirer comme des minutes. Liberty Hall vibrait d'un silence oppressant. Les regards convergeaient vers Émilie, immobile, figée dans une posture qu'aucune femme de ménage n'aurait dû connaître. La military police échangea un signe discret,
mains posées sur leur ceinture, prêtes à intervenir si l'ordre tombait. Mais rien ne venait. Le command-staff se redressa dans ses fauteuils. Certains froncèrent les sourcils, d'autres fixaient Ace avec une inquiétude muette. Le colonel, lui, ne bougeait pas. Sa mâchoire était fermée, mais ses yeux restaient rivés sur Emily, comme s'il venait de retrouver une silhouette disparue dans la poussière des combats. Autour d'elle, l'air se chargeait d'incompréhension. Les jeunes soldats alignés contre les murs n'osaient pas échanger un mot. Ils avaient vu une civile répondre à un ordre codé que même eux n'avaient jamais entendu. Et dans leur discipline rigide, quelque chose d'inconcevable venait de fissurer la façade. Emily, elle, n'entendait plus le hall, elle n'entendait plus les souffles retenus, ni le grincement d'un fauteuil. Dans son esprit, une autre scène reprenait vie. Les années s'effaçaient. La lumière des lustres se transformait en éclats de fusées éclairantes. L'odeur du bois ciré se changeait en fumée âcre, et le marbre sous ses pieds redevenait la terre sèche d'un avant-poste oublié. Echo Company. Le nom résonna dans sa tête comme un glas. Elle les revit, les tentes effondrées, les brancards improvisés, les visages ensanglantés sous ses mains tremblantes. Elle n'avait que 20 ans, un uniforme trop grand et un sac de médecin trop lourd pour ses épaules. Chaque cri hurlé dans la nuit lui rappelait qu'elle n'avait pas droit à l'erreur. Et puis ce soir-là, l'ordre avait claqué. Le même, mot pour mot. C'était le signal ultime, celui qui signifiait « Tenez la ligne, rassemblez les blessés, préparez-vous à mourir debout, s'il le faut ». Elle avait senti son cœur basculer dans un gouffre, mais ses jambes l'avaient porté quand même. Elle avait tiré un camarade sur son dos, couru sous les balles, maintenu une pression sur une artère tranchée à la seule lumière d'une lampe vacillante. Les images défilaient trop vite, les silhouettes tombant autour d'elle, les cris se mêlant aux explosions, le goût métallique du sang dans sa bouche lorsqu'elle mordait son gant pour ne pas hurler. Et au milieu de ce chaos, un officier qu'elle n'avait jamais oublié, Ace, alors plus jeune, hurlant les ordres d'une voix qui fendait la nuit. Un souffle la ramena au présent. Liberty Hall, les visages figés, et le colonel, toujours immobile sur scène. Elle réalisa qu'elle avait répondu sans réfléchir, comme si les années n'avaient pas existé. Ses mains tremblaient maintenant, mais elle gardait la position. La military police fit un pas. Leurs bottes claquèrent sur le marbre. Emily détourna un instant les yeux, mais Ace leva la main. Le geste, ferme, suffit à les figer. Le silence reprit ses droits. Il y avait dans ce regard échangé entre eux deux une reconnaissance muette, un secret partagé. Tous dans la salle savaient qu'ils assistaient à quelque chose d'inattendu, peut-être d'interdit. Emily inspira profondément. Elle savait qu'elle ne pourrait plus effacer ce moment. Son passé, soigneusement enfoui sous des années d'anonymat, venait de refaire surface. Et cette fois, il n'y aurait pas de retour possible. Un murmure parcourut la salle, timide d'abord, puis plus insistant. On sentait les respirations s'accélérer, les regards fuser de rang en rang. Les membres du command staff se penchèrent les uns vers les autres, échangeant des hypothèses à voix basse. La military police, figée près des portes, hésitait entre avancer et attendre l'ordre formel. Les jeunes soldats alignés le long des murs avaient les yeux écarquillés comme s'ils venaient d'assister à un tour de magie. Le colonel Hayes quitta enfin son immobilité. Lentement, il descendit de la scène. Ses bottes martelèrent le marbre à un rythme implacable. Chaque pas résonnait comme un rappel de l'autorité qu'il incarnait. Les conversations s'éteignirent aussitôt. Tout le monde suivait ses mouvements jusqu'à ce qu'il s'arrête à quelques mètres d'Emily. Elle, droite comme une statue, ne bougea pas. Son regard restait fixé à hauteur de ses épaules, sans oser croiser le sien. Pourtant, son cœur cognait si fort qu'elle craignait que la salle entière l'entende. « Nom et unité », dit Hayes, d'une voix basse mais nette. Ces mots la frappèrent comme une gifle. Pendant des années, elle avait tenté d'oublier ces formalités, de se persuader qu'elles appartenaient à une autre vie. Mais elles revinrent à ses lèvres avec une précision effrayante. Caporal Emily Dawson, médecin de campagne, Echo Company, répondit-elle. Le souffle de la salle sembla s'interrompre. Le command staff échangea des regards sidérés. Quelques-uns avaient reconnu le nom d'Echo Company, une unité dont les rapports restaient donc classifiés, marqués de zones noires et de pages manquantes. On disait qu'elle avait été engloutie dans une opération trop sanglante pour être racontée. Ace l'observait, impassible. Pourtant, dans son regard, quelque chose s'était adouci.
Une lueur de reconnaissance, peut-être même de respect. « Comment as-tu survécu » demanda-t-il, toujours dans ce code que les autres ne comprenaient pas. La question ouvrit une brèche. Les images qu'elle tentait de repousser s'imposèrent de nouveau. Elle revit la retraite précipitée, le sol embrasé, les cris étouffés par les explosions. Elle raconta, la voix ferme mais les mains tremblantes, comment elle avait traversé des kilomètres sous le feu, comment elle avait abandonné son sac de médecin pour courir plus vite, comment elle s'était cachée 3 jours dans une maison en ruine avant d'être extraite par hasard. Chaque mot tombait comme une pierre dans un puits. Les visages du command staff se durcissaient. La military police semblait plus nerveuse, consciente d'assister à la révélation d'un secret d'État. Ace ne l'interrompit pas. Il l'écoutait, bras croisés, le regard fixe. Enfin, il se tourna vers la salle. « Vous l'entendez » dit-il en anglais, pour que tous comprennent. « Ce que vous croyez effacé existe encore. Cette femme est la preuve vivante que certains sacrifices ne s'effacent pas. » Un silence glacé s'abattit. Émilie baissa les yeux. Elle n'avait jamais voulu être ce témoin. Mais à présent, tout Liberty Hall connaissait une part de son passé. Le marbre de Liberty Hall semblait vibrer sous le poids de ce moment. Émilie, toujours droite, sentit la sueur glisser le long de sa nuque. Ses mots flottaient encore dans l'air, lourds comme des balles qu'on ne peut plus rattraper. Le command staff demeurait figé, partagé entre fascination et gêne. Les jeunes soldats, eux, buvaient chaque syllabe, hypnotisés par cette révélation inattendue. Le colonel Hayes fit un pas en avant. Sa voix, grave, résonna contre les murs. Caporal Dawson procédait au rapport. L'ordre claqua. Net impossible à ignorer. Émilie inspira profondément. Elle savait ce que cela signifiait, replonger dans des gestes et des mots qu'elle croyait enfouis. Ses lèvres s'ouvrirent d'elles-mêmes. Nom, Dawson Émilie. Grade, caporal. Spécialité, médecin de campagne. Affectation, éco-compagnie. Un frisson parcourut la salle. Chacun comprenait qu'elle n'inventait rien. La cadence, la précision, tout respirait l'authenticité. Mission principale, extraction de blessés, stabilisation en zone hostile, maintien des unités sous feu ennemi, poursuivit-elle. Des murmures montèrent des rangs arrière. Certains membres du command staff échangèrent des notes à la hâte, d'autres détournaient le regard comme si l'histoire réveillait des fantômes administratifs. Ace hochait lentement la tête. Ses yeux, eux, racontaient une vérité silencieuse. Il se souvenait. Lui aussi avait vu Echo Company se briser dans la nuit. Lui aussi portait ces visages disparus. « Décrivez la dernière opération », ordonna-t-il. Un poids s'abattit sur sa poitrine. Mais elle obéit. Sa voix se fit plus rauque. Offensive nocturne, ennemi supérieur en nombre, communication brouillée, ordre reçu, tenir la ligne, perte massive, retraite impossible, priorité, sauver les blessés. Sa respiration saccadée trahissait l'émotion, mais les mots sortaient nets, disciplinés. Elle raconta comment elle avait traîné 2 camarades hors d'un bâtiment en flammes, comment elle avait improvisé un garrot avec sa propre ceinture, comment elle avait senti le sol trembler sous l'artillerie. À mesure qu'elle parlait, le silence s'épaississait. Les jeunes soldats serraient les poings, leurs visages marqués par l'admiration et l'effroi. Pour eux, la guerre n'était qu'un concept théorique. Là, devant eux, elle prenait cher. Ace finit par lever une main. Assez. Émilie se tut aussitôt. Ses yeux croisèrent les siens, et dans ce regard, il y avait une reconnaissance tacite. « Ce qu'elle dit est vrai », annonça-t-il à la salle entière. « Echo Company a payé le prix ultime. Ceux qui ont survécu méritent plus que le silence. » Un murmure parcourut les rangs. La military police relâcha la tension de ses épaules. Le command staff, malgré leurs réserves, ne pouvait ignorer l'évidence. Dans un coin, un jeune soldat se redressa davantage, comme si ce témoignage venait de lui rappeler pourquoi il portait l'uniforme. Émilie, haletante, reprit sa posture. Elle savait qu'elle venait de livrer ce qu'elle avait toujours voulu taire. Mais peut-être que c'était nécessaire. Peut-être que son histoire n'avait jamais cessé de compter. Un silence lourd s'abattit sur Liberty Hall. Chacun mesurait la gravité de ce qui venait d'être révélé. Le colonel Hayes, toujours face à Émilie, redressa les épaules. Ses décorations scintillaient sous les lumières, mais son regard ne quittait pas celui de la femme qui avait autrefois combattu à ses côtés. Il posa lentement sa main sur son épaule. Le geste, simple, déclencha une onde invisible dans la salle. « Vous avez répondu à l'appel quand d'autres n'en avaient plus la force », déclara-t-il, d'une voix ferme.
Aujourd'hui encore, vous avez répondu. Votre courage ne s'est jamais éteint. » Ces mots résonnèrent comme un jugement solennel. Le command-staff, habituellement maître de son impassibilité, laissa paraître des expressions troublées. La military police abaissa définitivement les bras, consciente qu'il n'y avait plus rien à surveiller ici. Puis le colonel Hayes se tourna vers l'assemblée. « Messieurs, mesdames, voici ce que signifie le service. La loyauté n'a pas de limite d'âge, le courage ne se dissout pas dans l'oubli. » Un murmure approbateur parcourut les premiers rangs. Un officier plus jeune se leva, les mains jointes. Un applaudissement timide naquit, vite suivi d'un autre, puis d'autres encore. En quelques instants, Liberty Hall tout entier vibrait sous une ovation. Les soldats alignés contre les murs frappaient des mains avec une ardeur presque fébrile. Emily sentit sa gorge se nouer. Pendant des années, elle avait vécu dans l'ombre, persuadée que son histoire n'avait plus de valeur. Et voilà que chaque visage se tournait vers elle, non plus pour l'ignorer, mais pour l'honorer. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle retint de justesse. Elle voulut protester, dire qu'elle n'avait fait que son devoir. Mais aucun mot ne sortit. Seule la chaleur de cette reconnaissance lui traversait le corps comme un baume inattendu. L'ovation finit par s'apaiser, remplacée par un silence respectueux. Hayes reprit la parole, mais cette fois d'une voix plus douce. Qu'on se souvienne d'elle, non comme d'une femme de ménage, mais comme d'une soldate, une camarade d'armes. Il la fixa encore un instant, puis s'éloigna, regagnant lentement la scène. Emily resta seule au centre, étourdie. Elle aurait voulu se cacher, redevenir invisible. Mais elle comprit que cette invisibilité n'existait plus. Son passé venait de rejoindre son présent. Alors, doucement, elle ramassa sa serpillière. Elle reprit son poste, comme si rien n'avait changé. Pourtant, tout avait changé. Le marbre de Liberty Hall ne lui paraissait plus froid. Chaque recoin de la salle vibrait désormais d'une chaleur nouvelle. En passant près d'un miroir accroché au mur, elle aperçut son reflet. Elle n'y vit plus seulement la femme usée par le travail quotidien. Elle y vit aussi la caporale Dawson, survivante d'Echo Company, debout malgré tout. Avant de quitter la salle, elle jeta un dernier coup d'œil vers la scène. Le colonel Hayes l'observait encore, son visage marqué par un respect silencieux. Ce regard suffisait. Emily tourna les talons. Dans le silence revenu, un fait demeurait clair, son histoire n'était plus enfouie. Elle avait retrouvé sa voix, et personne ne pourrait désormais l'effacer.